Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est un tout petit update lecture puisque depuis 15 jours, j'ai pas réussi à énormément lire, donc je n'ai que 2 livres à vous présenter. Et comme cette vidéo a de fortes chances d'être moins longue que d'habitude, on va éviter les introductions beaucoup trop longues et on va commencer tout de suite. Alors, le premier livre que j'ai lu ces 15 derniers jours, c'est Lux, donc le tome 1 de Jennifer L. Armentrout qui s'appelle Obsidienne. Pour vous faire un petit résumé de base, donc c'est l'histoire de Cathy qui est une jeune adolescente, elle doit avoir 17 ans je crois. Donc Cathy qui arrive dans un trou paumé aux États-Unis. C'est le genre d'héroïne lambda qui lit beaucoup, qui n'a pas beaucoup d'amis, qui vient de déménager, donc qui est plutôt solitaire et qui s'en fiche un peu de pas avoir beaucoup d'amis. Enfin bon, bref. Dans cette nouvelle ville, elle habite à côté de 2 adolescents qui sont en fait jumeaux, qui ont à peu près le même âge qu'elle. Et il se trouve que le garçon, donc Damon, est totalement antipathique, il n'est pas très agréable, mais il est excessivement beau. Enfin, donc, vous voyez à peu près le genre d'histoire qu'on va avoir. On l'a vu des centaines de fois. Et donc, voilà, c'est à peu près le pitch de base. Évidemment, il va se passer des choses. C'est dans un monde fantastique. Enfin, c'est dans notre monde actuel. Mais évidemment, les jumeaux sont... Elle se rend compte au bout d'un moment, Cathy, que les jumeaux sont pas vraiment comme elle. Et ils ont des choses un petit peu étranges qui se passent autour d'eux. Et voilà, le but, ça va être de découvrir ce qu'ils sont vraiment. Voilà, en gros, ce qu'il faut savoir. À mon avis, ce serait que le point fort de cette histoire, c'est que les créatures, donc les jumeaux, sont des créatures qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ce genre de roman. Ce qui fait que c'est intéressant, on a envie de voir comment ils vont être développés dans l'histoire, puisqu'on n'a pas trop l'habitude de voir ce genre de créatures. Je préfère pas vous dire ce que c'est, parce que justement, on cherche tout du long et on s'attend à des vampires ou à ce genre-là. Et pas du tout, donc c'est vraiment agréable. Après, j'ai apprécié ma lecture, c'est un livre qui se lit très très vite. J'ai eu un peu de mal à me mettre dedans au tout début parce que le côté jeune fille qui arrive dans une ville paumée, qui habite à côté d'un garçon ténébreux qu'elle ne peut pas voir, mais en même temps qui est tellement attirant que voilà, elle se sent toute chose à côté. J'avais pas envie de ça finalement, je me suis rendu compte que j'étais peut-être devenue trop vieille ou alors que j'en avais trop lu et que du coup ça ne me tentait plus trop. Donc après ça a été beaucoup mieux du fait que on, on ne sache pas ce que c'est comme créature et une fois qu'on le sait on est relativement étonné et on a envie de savoir ce qui se passe, donc ça c'était bien. Mais donc c'est une saga et je pense que je vais... Enfin, j'avais décidé à la fin du tome 1 de m'arrêter là, puisque ce qui m'agace, c'est le côté je t'aime moi non plus donc de Damon et Cathy. Parce que ils peuvent pas se piffrer tous les deux, mais ils sont tellement attirés l'un par l'autre que bah voilà, c'est un petit peu bizarre. Ce qui est, entre guillemets, une bonne chose pour moi, puisque ça veut dire que c'est traité de telle sorte que on n'est pas obligé d'aimer une personne pour être attiré par elle. Donc ça, j'ai trouvé ça assez agréable. Par contre, à la fin, où il s'est passé énormément de choses, il y a encore ce côté-là de non mais on sait qu'on se plaît et pourrait avoir une relation un peu privilégiée entre guillemets sans avoir besoin d'une histoire d'amour puisque les 2 personnages ne s'aiment pas. Mais non, c'est un peu bah non puisque tu m'aimes pas mais en fait moi je t'aime pas non plus donc du coup bah non on s'arrête là et on n'a pas de relation privilégiée. Mais du coup en fait j'ai pas trouvé ça si bien que ça puisque d'un côté, je trouvais ça bien l'idée que on peut être attiré par une personne physiquement sans forcément ressentir des sentiments d'amour pour cette personne. Mais
je t'aime moi non plus, je te fais des coups dans le dos, finalement après je te saute dessus, et puis finalement je m'en vais avant qu'on concrétise et tout. Je vous avoue que ça m'a un peu fatiguée et la fin m'a vraiment fatiguée. Après, m'a dit que Lux c'était vraiment une saga qui se bonifiait avec le temps, donc au fil des tomes. Et donc elle m'a vraiment conseillé de poursuivre ma lecture, qu'avec le tome 2 ça allait beaucoup mieux. Mais en même temps, il y a tellement de livres à lire que je sais pas si j'ai envie de vraiment poursuivre celle-là. Même si les créatures sont intéressantes et j'ai envie de savoir comment c'est développé. Mais donc voilà, pour l'instant j'ai décidé d'arrêter là. Au final, Obsidienne, le tome 1 de Lux, je sais pas trop si je le conseille ou pas, c'était pas une mauvaise lecture, c'est juste que bah, ça s'arrête là. À la limite, le tome 1 pourrait, pour moi, ce serait pas trop si grave que ça que ce soit juste un one-shot. Euh, les créatures sont intéressantes, puisqu'on ne s'y attend pas. La relation entre les deux héros est un peu agaçante selon moi. Voilà, donc si vous avez envie de tester et d'avoir de nouvelles créatures qu'on ne connaît pas beaucoup, bah lancez-vous. Et si les romances où c'est du je t'aime moi non plus, c'est du on s'aime pas mais on est attiré l'un par l'autre et tout, ça vous agace, bah peut-être vaut mieux éviter de lire Lux du coup. Voilà pour ma première lecture. Ensuite, je suis repartie dans du totalement contemporain et j'ai lu La vie en chantier de Pete Fromm. Donc c'est une rentrée littéraire que j'ai vu passer sur la chaîne de Margot Liseuse qui en avait fait une description qui me tentait vraiment beaucoup. Donc pour vous faire un rapide résumé, très rapide puisque moi j'avais un très rapide résumé et ça m'a totalement suffi et je pense qu'il n'y a pas besoin de plus avant de le lire. Donc, c'est l'histoire d'un couple qui a acheté une maison et qui a besoin d'être totalement rénovée. Ils attendent un enfant et il va y avoir quelque chose qui va se passer autour de ça, qui va chambouler complètement leur vie. Et voilà. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en savoir plus, c'est vraiment ça. Et le fait de savoir qu'il y a quelque chose qui va se passer, mais de ne pas savoir quoi, moi ça m'a vraiment plu et j'avais plein d'hypothèses et quand on y arrive, bah, soit on est conforté dans notre hypothèse, soit au contraire, bah, on ne l'avait pas du tout vu venir. Et du coup, voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en savoir plus. Au niveau de mon avis, j'ai vraiment apprécié ma lecture. C'est un livre qui se lit très facilement, les chapitres sont courts, c'est calme. C'est ce que je dirais, c'est vraiment une lecture calme dans le sens où il n'y a pas d'action. Euh, c'est vraiment un couple qui retape une maison et qui attendent un enfant, donc qui attendent la venue de cet enfant. Et voilà, c'est très très calme, c'est agréable à lire. Je le conseille vraiment parce que c'est une très belle histoire. Le traitement qui est fait de ce qui va se passer, je le trouve bien fait, bien ficelé. Les personnages sont attachants, tous sans exception. Voilà, au final, j'ai pas grand chose à vous dire de plus sur La vie en chantier. C'est un très beau livre, selon moi, qui est très lent, mais c'est une lenteur, pas où on s'ennuie, c'est vraiment lent dans le sens où on prend le temps. Il n'y a pas une action folle qui se passe, donc on prend le temps d'apprécier notre lecture et de voir ce petit bout de vie de personnages qui se déroule. Comment les coups durs de la vie ça peut influencer sur notre quotidien. Et vraiment, c'était une très très bonne lecture. Donc, si vous voulez quelque chose de plus contemporain et, et une histoire de vie au final, je vous le conseille parce que c'était vraiment une très très bonne lecture. Donc voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je m'excuse pour la luminosité parce que visiblement je suis très très lumineuse du bas à cause du soleil, mais très à l'ombre en haut puisque le soleil n'est pas positionné correctement au niveau de mes fenêtres. Mais bon, c'est tout. Il fait tellement beau que j'ai voulu tirer les stores et en fait ça faisait super sombre. Donc du coup,
Tant pis. Encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner ou tout simplement à mettre un pouce dans les airs. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine, de très très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!